servirons l'Éternel. Shalom, shalom. C'est votre frère et serviteur Olivier Katumba du ministère de Famille, Family Celebration Ministry. Nous sommes dans notre série de messages Femmes de foi et aujourd'hui nous parlerons de Marie de Nazareth. Marie de Nazareth fait partie de ces femmes de foi et nous verrons ensemble dans la parole de Dieu ce qui fait de Marie une femme de foi. Ce qui fait de Marie une femme de foi. Prenons l'évangile de Luc au chapitre 1. À partir du verset 26 jusqu'au verset 38. Luc chapitre 1, le verset 26 au verset 38. Je vais lire pour nous la parole de Dieu. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. De la maison de David, le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Et l'ange s'éloigna d'elle. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, merci de ta présence. Saint-Esprit, merci de ce que toi tu as déjà commencé à faire. Je te prie, Seigneur Saint-Esprit. Ta parole nous dit que c'est toi qui vivifies, mais la chair ne sert à rien. Je prie, Seigneur, que celui qui entend, celui qui écoute ce message, je prie que tu puisses toucher et vivifier, élever cette personne à une nouvelle dimension de foi. Seigneur, merci, parce qu'au travers de ce message, tu vas élever la personne qui écoute ce message à une nouvelle dimension de foi dans sa vie. Au nom précieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. La Bible déclare ceci dans Luc, alléluia, l'évangile de Luc au chapitre 1. L'ange Gabriel a été envoyé pour annoncer une nouvelle à une vierge qui s'appelait Marie dans une ville, la ville de Nazareth qui était à Galilée. Marie était fiancée à un homme du nom de Joseph. Joseph était descendant de la lignée de David. L'ange Gabriel dit ceci à Marie au verset 28. L'ange dit, il entra chez elle et dit, « Je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Il ajoute au verset 30. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Je répète, verset 30. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Bien-aimé, un ange est un messager de Dieu. Un ange est un messager de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 1, verset 14, « Ne sont-ils pas des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère, un service auprès de ceux qui héritent le salut?
Et toi qui entends ce message, Dieu fait de moi un messager pour toi. Dieu fait de moi un messager pour t'annoncer la bonne nouvelle. Dieu fait de moi un messager pour t'annoncer la parole de Dieu. Dieu fait de moi un messager pour t'annoncer les promesses de Dieu. Dieu fait de moi un messager pour t'annoncer les prophéties de la part du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ici, l'ange dit à Marie premièrement au verset 28, il lui dit ceci, « Je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Il rajoute au verset 30 ceci, « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Toi qui entends ce message, je suis en train de te dire que la Bible déclare au psaume 23 que le bonheur et la grâce t'accompagnera tous les jours de ta vie. Toi qui m'entends, que le bonheur et la grâce t'accompagnent, que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie, que le bonheur et la grâce rentrent dans ta vie, que le bonheur et la grâce rentrent dans ton mariage, que le bonheur et la grâce rentrent dans ta famille, que le bonheur et la grâce rentrent dans ta maison. Toi qui entends ce message, je te dis la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples au verset 28 de l'évangile de Matthieu. Dans Matthieu 28, verset 20, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, « Je suis avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. » Toi qui entends ce message, écoute ce que je te dis. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Où que tu sois, dans n'importe quelle situation tu te trouves maintenant, dans n'importe quelle circonstance dans laquelle tu te trouves maintenant, à n'importe quel endroit, dans n'importe quel état que tu te trouves, sache-le, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Il est avec toi. Il l'a dit tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, il est avec toi. Alléluia. Écoutez ce que l'ange rajoute à Marie à partir du verset 31 jusqu'au verset 33. Je lis la parole de Dieu pour nous. L'ange lui dit ceci. « Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Et son règne n'aura pas de fin. Bien-aimé, en suivant ces passages, l'ange est en train de décrire à Marie. L'ange est en train de décrire à Marie la parole de Dieu. Il est en train de décrire à Marie les promesses de Dieu. Il est en train de décrire à Marie l'accomplissement de prophéties de Dieu en Marie, dans Marie. Il est en train de lui décrire cela. Bien-aimé, c'est que l'ange Gabriel est en train d'annoncer à Marie. Cela a été prophétisé dans l'ancienne alliance. Cela a été dit dans l'Ancien Testament. Si vous lisez le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 7, verset 14, Ésaïe chapitre 9, verset 5, et même dans d'autres prophètes, bien aimés, ils ont annoncé cela dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Alléluia. Mais là, l'ange Gabriel était en train d'annoncer à Marie, écoute, ces prophéties s'accomplissent maintenant dans ta vie. Ces promesses s'accomplissent maintenant dans ta vie. Ces promesses s'accomplissent maintenant dans ta vie. Et aujourd'hui, toi qui entends ce message, je suis en train de te dire que les paroles de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Que les promesses de Dieu qui sont oui et amen s'accomplissent dans ta vie. Que les prophéties dites sur toi de la part de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, écoutez ce que Marie dit à l'ange Gabriel dans le verset 34. Marie dit ceci à l'ange. « Comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» Marie dit « Comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» Bien-aimé, en fait, Marie est en train d'exprimer un étonnement. Ce n'est pas un doute, puisque le doute c'est un obstacle. Le doute c'est une barrière à la foi. Mais Marie est en train d'exprimer un étonnement. Parce qu'elle ne comprenait pas, elle trouvait cela illogique. Comment cela se produira-t-il? Puisque je ne connais pas d'homme. C'était illogique pour elle. Bien aimé, c'est pourquoi elle était tellement étonnée qu'elle demanda cela à l'ange Gabriel. Alléluia. Bien aimé, écoutez maintenant la réponse de l'ange par rapport à l'étonnement de Marie. L'ange lui répondit.
le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra, alléluia, sera appelé fils de Dieu. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Bien-aimé, la réponse de l'ange Gabriel à l'étonnement de Marie n'est que ce que je dis souvent, le miracle de la part de Dieu. Le miracle de la part de Dieu. Bien-aimé, toi qui entends ce message, que les paroles de Dieu, que les promesses de Dieu, que les prophéties de Dieu dites sur ta vie s'accomplissent par les voies de Dieu qui sont les miracles. Je les déclare à toi qui m'entends au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'ange Gabriel a répondu à Marie en lui disant ceci. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Bien-aimé, ça c'est le miracle de Dieu. Bien-aimé, ça c'est le miracle de Dieu. Bien-aimé, c'est un miracle de la part de Dieu. Bien-aimé, alléluia. Oh, bien-aimé, en fait, l'ange Gabriel était en train d'affirmer. Et l'affirmation de l'ange Gabriel en disant que le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Il est en train d'affirmer que cet enfant qui naîtra de Marie ne sera pas un enfant ordinaire. Ne sera pas un enfant ordinaire. Il sera un enfant extraordinaire. L'ange lui dit, écoute, l'enfant qui naîtra en réalité, il est l'incarnation. Il est l'incarnation que le fils de Marie sera en réalité Dieu manifesté en chair au milieu de nous. C'est Emmanuel. Bien-aimé, il n'y a aucune explication humaine, alléluia, pour comprendre cela. C'est pourquoi c'est un miracle. C'est pourquoi c'est un miracle. Et toi qui m'entends, je te dis que les paroles de Dieu, les promesses de Dieu, que les prophéties de Dieu dites sur ta vie s'accomplissent par les voix de Dieu qui sont le miracle de Dieu. Par les voix de Dieu qui sont le miracle de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, écoutez ce que l'ange Gabriel rajoute à Marie, alléluia, par rapport à Élisabeth. Le verset 36 nous dit ceci. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Bien-aimé, l'ange rajoute, alléluia, à Marie, alléluia, ce message. Voici qu'Élisabeth, alléluia, ta parente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Bien-aimé, c'était simplement pour confirmer, c'était simplement pour attester. Et Marie, la parole que je viens de te dire, les promesses que je viens de te dire, les prophéties que je dis sur toi, elles vont réellement s'accomplir. D'ailleurs, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Bien-aimé, ça veut dire que Élisabeth était tellement en attente. Il y a eu un temps, il y a eu un temps d'attente. Elle a tellement attendu jusqu'à ce qu'elle est devenue vieille. Et la Bible continue en disant, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Bien-aimé, on lui a même donné un surnom. Toi qui entends ce message, je ne sais pas quel surnom on t'a donné. Je ne sais pas quel nom on t'a donné. Je ne sais pas quel témoignage on t'a donné. Je ne sais pas quelle réputation on t'a donné. Peut-être que c'est ton mari. Je ne sais pas par quel nom ton mari t'appelle. Je ne sais pas. Peut-être que c'est tes enfants. Peut-être que c'est ta famille. Peut-être que c'est les gens de ta maison. Peut-être que c'est ton entourage. Peut-être que c'est tes relations. Peut-être que c'est tes connaissances. Mais je ne sais pas quel nom ils t'ont appelé. La Bible dit que celle qui était appelée stérile, Élisabeth, on l'appelait stérile. Pendant tous ces temps d'attente, on l'a appelée stérile. Et toi qui entends ce message, je suis en train de te dire que Dieu est capable de te sortir de ce témoignage. Dieu est capable de te sortir de ce surnom qu'on t'a donné. Dieu est capable de te sortir de cette réputation comme il a fait à Rahab. Rahab a été sortie, alléluia, de son témoignage de prostituée. La Bible déclare, alléluia, elle a été sortie
sorti, alléluia, de la maison de la prostitution. Alléluia, bien-aimé. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Toi qui entends ces messages, alléluia, je suis en train de te dire, si en toi il y a un esprit de stérilité, si en toi il y a un esprit d'improductivité, si en toi il y a un esprit d'infécondation, je le déclare maintenant que cela libère ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela libère ton mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela libère ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela libère ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le chasse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, écoutez encore une fois ce que l'ange rajoute à Marie. L'ange dit ceci à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Ça me rappelle ce que l'Éternel a dit à Abraham concernant Sarai. L'Éternel a dit ceci, n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Toi qui entends ce message, n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Dans le livre de Genèse, bien-aimé, Sarah aussi attendait, elle attendait. Et l'Éternel est venu lui donner un message. Il a dit à Abraham ceci, n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Alléluia. Oh Jésus. Bien-aimé, j'admire la réponse de Marie. Écoutez ce que Marie dit au verset 38. Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Bien-aimé, j'admire la réponse de Marie. Et c'est ce qui fait de Marie une femme de foi. Elle répondit à l'ange Gabriel en disant ceci. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Bien-aimé, c'est ce qui fait de Marie une femme de foi. Vous savez, bien-aimé, Abraham est un exemple de foi dans l'Ancienne Alliance. Abraham est un exemple de foi dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Marie est un exemple de foi. Bien-aimé, contre toute compréhension humaine, contre toute logique humaine, au risque même, bien-aimé, au risque de compromettre, bien-aimé, son témoignage, au risque de compromettre, bien-aimé, sa réputation dans sa famille, dans sa belle famille, dans son entourage, dans cette ville même de Nazareth, bien-aimé. Alléluia. Au risque de perdre même l'homme qu'elle aimait, l'homme de sa vie, bien-aimé, cette femme a dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Bien-aimé, elle a cru à la parole. Elle a cru, alléluia, à la promesse de Dieu. Elle a cru à la prophétie qu'elle a reçue de la part de l'ange Gabriel. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre, est venu dans ce monde au travers de cette femme. Et elle est venue par un miracle de Dieu. Bien-aimé, cette femme est remarquable. Cette femme est admirable. C'est ce qui fait d'elle une femme de foi. Et la Bible nous le démontre, bien-aimé. Sa soumission, sa simplicité, son obéissance, cela est admirable. Bien-aimé, cette femme est une véritable disciple de Jésus-Christ. La Bible nous le démontre. C'est une véritable disciple de Jésus-Christ, bien-aimé. Et la Bible va même plus loin en disant, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 14, elle est même citée parmi ceux qui étaient dans la chambre haute et qui attendaient la venue du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1, verset 14, bien-aimé. Cette femme est une femme de foi. Marie est une femme de foi, bien-aimé. Elle est une femme de foi. Et toi qui entends ce message, femme, toi qui écoutes ce message maintenant, je te parle. Toi, la personne qui entend ce message, je te parle. Sois comme Marie. Accepte la parole de Dieu. Crois en la promesse de Dieu. Crois aux prophéties dites sur ta vie de la part de Dieu. Deviens une véritable disciple de Jésus-Christ. Recherche la parole de Dieu pour ta vie. Recherche la parole de Dieu, alléluia, sur ton mariage. Recherche la parole de Dieu sur ta famille. Recherche la
parole de Dieu sur ta maison. Recherche les promesses de Dieu sur ta vie. Les promesses de Dieu sur ton mariage. Les promesses de Dieu sur ta famille. Les promesses de Dieu sur ta maison. Aspire qu'elles s'accomplissent dans ta vie. Aspire que cela s'accomplisse dans ton mariage. Aspire que cela s'accomplisse dans ta famille. Aspire que cela s'accomplisse dans ta maison. Et prie. Prie Dieu. Demande à Dieu. Lorsque tu ne comprends pas. Lorsque tu trouves ça illogique. Comme Marie. Elle a demandé à l'ange Gabriel. Parce que c'était illogique. Ce n'était pas logique pour elle. Elle n'arrivait pas à comprendre. Et l'ange lui a répondu. Prie. Demande à Dieu. Et Dieu te répondra. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Et toi, femme qui m'entends, toi, femme qui m'écoute, toi qui as un doute en toi, parce que le doute, c'est une barrière à la fois. Le doute, c'est un obstacle à la fois. Toi, femme qui a perdu la foi, toi, femme qui a rétrogradé, prie, demande au Seigneur qu'il t'aide à retrouver la foi, qu'il t'aide à retrouver cette confiance en Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et celle qui s'approche de Dieu doit croire premièrement qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui l'écoutent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Je veux aussi parler à cette femme, toi qui m'écoutes maintenant. Toi à qui on a donné un surnom. Toi à qui on a donné un témoignage. Toi à qui on a donné une certaine réputation. Toi à qui on parle de toi d'une certaine façon. Comme c'était le cas d'Élisabeth. Elle était tellement en attente jusqu'à ce qu'elle a vieilli. On l'appelait la stérile. Dieu est capable de te sortir de cette réputation. Dieu est capable de te sortir de ces témoignages. Dieu est capable de te sortir de ces surnoms, comme il a fait à Rahab. Alléluia. La Bible déclare, on a sorti Rahab de la maison de la prostitution. Dieu est capable de te sortir, alléluia, de ces faux témoignages. Dieu est capable de te sortir de cette réputation. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé, alléluia, en ta présence. Seigneur Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras au travers de ce message. Je prie que la personne qui écoute ce message, Seigneur Saint-Esprit, que ce message puisse porter de fruits en elle, que ce message puisse porter de fruits dans sa vie, que ce message puisse porter de fruits dans son mariage, que ce message puisse porter de fruits, alléluia, dans sa famille, que ce message puisse porter de fruits dans sa maison. Je prie, Seigneur Saint-Esprit, que tu élèves cette personne dans une nouvelle dimension de foi. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai ainsi prié, Seigneur. Amen. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom. C'est votre frère et serviteur Olivier Katumba du ministère de Famille, Family Celebration Ministry. Nous sommes dans notre série de messages Femmes de foi et aujourd'hui nous parlerons de Marie de Nazareth. Marie de Nazareth fait partie de ces femmes de foi et nous verrons ensemble dans la parole de Dieu ce qui fait de Marie une femme de foi. Ce qui fait de Marie une femme de foi. Prenons l'évangile de Luc au chapitre 1. À partir du verset 26 jusqu'au verset 38. Luc chapitre 1, le verset 26 au verset 38. Je vais lire pour nous la parole de Dieu. Au 6e mois,
L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. De la maison de David, le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Et l'ange s'éloigna d'elle. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, merci de ta présence. Saint-Esprit, merci de ce que toi tu as déjà commencé à faire. Je te prie, Seigneur Saint-Esprit. Ta parole nous dit que c'est toi qui vivifies, mais la chair ne sert à rien. Je prie, Seigneur, que celui qui entend, celui qui écoute ce message, je prie que tu puisses toucher et vivifier, élever cette personne à une nouvelle dimension de foi. Seigneur, merci, parce qu'au travers de ce message, tu vas élever la personne qui écoute ce message à une nouvelle dimension de foi dans sa vie. Au nom précieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. La Bible déclare ceci dans Luc, alléluia, l'évangile de Luc au chapitre 1. L'ange Gabriel a été envoyé pour annoncer une nouvelle à une vierge qui s'appelait Marie dans une ville, la ville de Nazareth qui était à Galilée. Marie était fiancée à un homme du nom de Joseph. Joseph était descendant de la lignée de David. L'ange Gabriel dit ceci à Marie, au verset 28. L'ange dit, il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Il ajoute au verset 30. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Je répète, verset 30. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Bien-aimé, un ange est un messager de Dieu. Un ange est un messager de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 1, verset 14, « Ne sont-ils pas des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère, un service auprès de ceux qui héritent le salut? » Et toi qui entends ce message, Dieu fait de moi un messager pour toi. Dieu fait de moi un messager pour t'annoncer la bonne nouvelle. Dieu fait de moi un messager pour t'annoncer la parole de Dieu. Dieu fait de moi un messager pour t'annoncer les promesses de Dieu. Dieu fait de moi un messager pour t'annoncer les prophéties de la part du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ici, l'ange dit à Marie premièrement au verset 28, il lui dit ceci, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Il rajoute au verset 30 ceci, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Toi qui entends ce message, je suis en train de te dire que la Bible déclare au psaume 23 que le bonheur et la grâce t'accompagnera tous les jours de ta vie. Toi qui m'entends, que le bonheur et la grâce t'accompagnent, que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie.
tous les jours de ta vie. Que le bonheur et la grâce rentrent dans ta vie. Que le bonheur et la grâce rentrent dans ton mariage. Que le bonheur et la grâce rentrent dans ta famille. Que le bonheur et la grâce rentrent dans ta maison. Toi qui entends ce message, je te dis la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples au verset 28 de l'évangile de Matthieu. Dans Matthieu 28, verset 20, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: je suis avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Toi qui entends ce message, écoute ce que je te dis. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Où que tu sois, dans n'importe quelle situation tu te trouves maintenant, dans n'importe quelle circonstance dans laquelle tu te trouves maintenant, à n'importe quel endroit, dans n'importe quel état que tu te trouves, sache-le, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Il est avec toi. Il l'a dit tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, il est avec toi. Alléluia. Écoutez ce que l'ange rajoute à Marie à partir du verset 31 jusqu'au verset 33. Je lis la parole de Dieu pour nous. L'ange lui dit ceci: voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Et son règne n'aura pas de fin. Bien-aimés, en suivant ces passages, l'ange est en train de décrire à Marie. L'ange est en train de décrire à Marie la parole de Dieu. Il est en train de décrire à Marie les promesses de Dieu. Il est en train de décrire à Marie l'accomplissement de prophéties de Dieu en Marie, dans Marie. Il est en train de lui décrire cela. Bien-aimés, c'est que l'ange Gabriel est en train d'annoncer à Marie. Cela a été prophétisé dans l'ancienne alliance. Cela a été dit dans l'Ancien Testament. Si vous lisez le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 7, verset 14, Ésaïe chapitre 9, verset 5, et même dans d'autres prophètes, bien aimés, ils ont annoncé cela dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Alléluia. Mais là, l'ange Gabriel était en train d'annoncer à Marie: écoute, ces prophéties s'accomplissent maintenant dans ta vie. Ces promesses s'accomplissent maintenant dans ta vie. Ces promesses s'accomplissent maintenant dans ta vie. Et aujourd'hui, toi qui entends ce message, je suis en train de te dire que les paroles de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Que les promesses de Dieu qui sont oui et amen s'accomplissent dans ta vie. Que les prophéties dites sur toi de la part de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, écoutez ce que Marie dit à l'ange Gabriel. Dans le verset 34, Marie dit ceci à l'ange: comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Marie dit: comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Bien-aimé, en fait, Marie est en train d'exprimer un étonnement. Ce n'est pas un doute, puisque le doute c'est un obstacle, le doute c'est une barrière à la foi. Mais Marie est en train d'exprimer un étonnement. Parce qu'elle ne comprenait pas, elle trouvait cela illogique. Comment cela se produira-t-il? Puisque je ne connais pas d'homme. C'était illogique pour elle. Bien aimé, c'est pourquoi elle était tellement étonnée qu'elle demanda cela à l'ange Gabriel. Alléluia. Bien aimé, écoutez maintenant la réponse de l'ange par rapport à l'étonnement de Marie. L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra, alléluia, sera appelé fils de Dieu. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Bien-aimé, la réponse de l'ange Gabriel à l'étonnement de Marie n'est que ce que je dis souvent, le miracle de la part de Dieu. Le miracle de la part de Dieu. Bien-aimé, toi qui entends ce message, que les paroles de Dieu, que les promesses de Dieu, que les prophéties de Dieu dites sur ta vie s'accomplissent par les voies de Dieu qui sont les miracles. Je les déclare à toi qui m'entends au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'ange Gabriel a répondu à Marie en lui disant ceci. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant
enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Bien-aimé, ça c'est le miracle de Dieu. Bien-aimé, ça c'est le miracle de Dieu. Bien-aimé, c'est un miracle de la part de Dieu. Bien-aimé, alléluia. Oh, bien-aimé, en fait, l'ange Gabriel était en train d'affirmer. Et l'affirmation de l'ange Gabriel en disant que le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Il est en train d'affirmer que cet enfant qui naîtra de Marie ne sera pas un enfant ordinaire. Ne sera pas un enfant ordinaire. Il sera un enfant extraordinaire. L'ange lui dit, écoute, l'enfant qui naîtra en réalité, il est l'incarnation. Il est l'incarnation que le fils de Marie sera en réalité Dieu manifesté en chair au milieu de nous. C'est Emmanuel. Bien-aimé, il n'y a aucune explication humaine, alléluia, pour comprendre cela. C'est pourquoi c'est un miracle. C'est pourquoi c'est un miracle. Et toi qui m'entends, je te dis que les paroles de Dieu, les promesses de Dieu, que les prophéties de Dieu dites sur ta vie s'accomplissent par le voix de Dieu qui sont le miracle de Dieu. Par le voix de Dieu qui sont le miracle de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, écoutez ce que l'ange Gabriel rajoute à Marie, alléluia, par rapport à Élisabeth. Le verset 36 nous dit ceci. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Bien-aimé, l'ange rajoute, alléluia, à Marie, alléluia, ce message. Voici qu'Élisabeth, alléluia, ta parente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Bien-aimé, c'était simplement pour confirmer, c'était simplement pour attester. Et Marie, la parole que je viens de te dire, les promesses que je viens de te dire, les prophéties que je dis sur toi, elles vont réellement s'accomplir. D'ailleurs, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Bien-aimé, ça veut dire que Élisabeth était tellement en attente. Il y a eu un temps, il y a eu un temps, il y a eu un temps d'attente. Elle a tellement attendu jusqu'à ce qu'elle est devenue vieille. Et la Bible continue en disant, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Bien-aimé, on lui a même donné un surnom. Toi qui entends ce message, je ne sais pas quel surnom on t'a donné. Je ne sais pas quel nom on t'a donné. Je ne sais pas quel témoignage on t'a donné. Je ne sais pas quelle réputation on t'a donné. Peut-être que c'est ton mari. Je ne sais pas par quel nom ton mari t'appelle. Je ne sais pas. Peut-être que c'est tes enfants. Peut-être que c'est ta famille. Peut-être que c'est les gens de ta maison. Peut-être que c'est ton entourage. Peut-être que c'est tes relations. Peut-être que c'est tes connaissances. Mais je ne sais pas quel nom ils t'ont appelé. La Bible dit que celle qui était appelée stérile, Élisabeth, on l'appelait stérile. Pendant tous ces temps d'attente, on l'a appelée stérile. Et toi qui entends ce message, je suis en train de te dire que Dieu est capable de te sortir de ce témoignage. Dieu est capable de te sortir de ce surnom qu'on t'a donné. Dieu est capable de te sortir de cette réputation comme il a fait à Rahab. Rahab a été sortie, alléluia, de son témoignage de prostituée. La Bible déclare, alléluia, qu'elle a été sortie, alléluia, de la maison de la prostitution. Alléluia, bien-aimé. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Toi qui entends ces messages, alléluia, je suis en train de te dire, si en toi il y a un esprit de stérilité, si en toi il y a un esprit d'improductivité, si en toi il y a un esprit d'infécondation, je le déclare maintenant que cela libère ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela libère ton mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela libère ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela libère ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le chasse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, écoutez encore une fois ce que l'ange rajoute à Marie. L'ange dit ceci à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Ça me rappelle ce que l'Éternel a dit à Abraham concernant Sarai. L'Éternel a dit ceci, n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Toi qui entends ce message, n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la
part de Dieu dans le livre de Genèse. Bien-aimé, Sarah aussi attendait, elle attendait, elle attendait. Et l'Éternel est venu lui donner un message. Il a dit à Abraham ceci, n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Alléluia. Oh Jésus. Bien-aimé, j'admire la réponse de Marie. Écoutez ce que Marie dit au verset 38. Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Et l'ange s'éloigna d'elle. Bien-aimé, j'admire la réponse de Marie. Et c'est ce qui fait de Marie une femme de foi. C'est ce qui fait de Marie une femme de foi. Elle répondit à l'ange Gabriel en disant ceci. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Bien-aimé, c'est ce qui fait de Marie une femme de foi. Vous savez, bien-aimé, Abraham est un exemple de foi dans l'Ancienne Alliance. Abraham est un exemple de foi dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Marie est un exemple de foi. Marie est un exemple de foi. Bien-aimé, bien-aimé, contre toute compréhension humaine, contre toute logique humaine, au risque même, bien-aimé, au risque de compromettre, bien-aimé, son témoignage, au risque de compromettre, bien-aimé, sa réputation dans sa famille, dans sa belle famille, dans son entourage, dans cette ville même de Nazareth, bien-aimé. Alléluia. Au risque de perdre même l'homme qu'elle aimait, l'homme de sa vie, bien-aimé, cette femme a dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Bien-aimé, elle a cru à la parole. Elle a cru, alléluia, à la promesse de Dieu. Elle a cru à la prophétie qu'elle a reçue de la part de l'ange Gabriel. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre, est venu dans ce monde au travers de cette femme. Et elle est venue par un miracle de Dieu. Elle est venue par un miracle de Dieu. Bien-aimé, cette femme est remarquable. Cette femme est admirable. C'est ce qui fait d'elle une femme de foi. Et la Bible nous le démontre, bien-aimé. Sa soumission, sa simplicité, son obéissance, cela est admirable. Bien-aimé, cette femme est une véritable disciple de Jésus-Christ. La Bible nous le démontre, c'est une véritable disciple de Jésus-Christ, bien-aimé. Et la Bible va même plus loin en disant, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 14, elle est même citée parmi ceux qui étaient dans la chambre haute et qui attendaient la venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1, verset 14, bien-aimé. Cette femme est une femme de foi. Marie est une femme de foi, bien-aimé. Elle est une femme de foi. Et toi qui entends ce message, femme, toi qui écoutes ce message maintenant, je te parle. Toi, la personne qui entend ce message, je te parle. Sois comme Marie. Accepte la parole de Dieu. Crois en la promesse de Dieu. Crois aux prophéties dites sur ta vie de la part de Dieu. Deviens une véritable disciple de Jésus-Christ. Recherche la parole de Dieu pour ta vie. Recherche la parole de Dieu, alléluia, sur ton mariage. Recherche la parole de Dieu sur ta famille. Recherche la parole de Dieu sur ta maison. Recherche les promesses de Dieu sur ta vie. Les promesses de Dieu sur ton mariage. Les promesses de Dieu sur ta famille. Les promesses de Dieu sur ta maison. Aspire qu'elles s'accomplissent dans ta vie. Aspire que cela s'accomplisse dans ton mariage. Aspire que cela s'accomplisse dans ta famille. Aspire que cela s'accomplisse dans ta maison. Et prie. Prie Dieu. Demande à Dieu. Lorsque tu ne comprends pas. Lorsque tu trouves ça illogique. Comme Marie. Elle a demandé à l'ange Gabriel. Parce que c'était illogique. Ce n'était pas logique pour elle. Elle n'arrivait pas à comprendre. Et l'ange lui a répondu. Prie. Demande à Dieu. Et Dieu te répondra. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Et toi, femme qui m'entends, toi, femme qui m'écoute, toi qui as un doute en toi, parce que le doute, c'est une barrière à la foi. Le doute, c'est un obstacle à la foi. Toi, femme qui as perdu la foi,
Toi, femme qui a rétrogradé, prie. Demande au Seigneur qu'il t'aide à retrouver la foi, qu'il t'aide à retrouver cette confiance en Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et celle qui s'approche de Dieu doit croire premièrement qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui l'écoutent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Je veux aussi parler à cette femme, toi qui m'écoutes maintenant. Toi à qui on a donné un surnom. Toi à qui on a donné un témoignage. Toi à qui on a donné une certaine réputation. Toi à qui on parle de toi d'une certaine façon. Comme c'était le cas d'Élisabeth. Elle était tellement en attente jusqu'à ce qu'elle a vieilli. On l'appelait la stérile. Dieu est capable de te sortir de cette réputation. Dieu est capable de te sortir de ces témoignages. Dieu est capable de te sortir de ces surnoms, comme il a fait à Rahab. Alléluia. La Bible déclare, on a sorti Rahab de la maison de la prostitution. Dieu est capable de te sortir, alléluia, de ce faux témoignage. Dieu est capable de te sortir de cette réputation. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé, alléluia, en ta présence. Seigneur Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras au travers de ce message. Je prie que la personne qui écoute ce message, Seigneur Saint-Esprit, que ce message puisse porter de fruits en elle. Que ce message puisse porter de fruits dans sa vie. Que ce message puisse porter de fruits dans son mariage. Que ce message puisse porter de fruits, alléluia, dans sa famille. Que ce message puisse porter de fruits dans sa maison. Je prie, Seigneur Saint-Esprit, que tu élèves cette personne dans une nouvelle dimension de foi. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai ainsi prié, Seigneur. Amen. À la prochaine. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.